L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui, s'étant avancés vers l'Éternel, avaient péri. Et il dit à Moïse, « Signifie à Aaron, ton frère, qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encore encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme expiatoire et un bélier comme holocauste. Il sera vêtu d'une tunique de lin consacrée, un caleçon de lin couvrira sa chair, une écharpe de lin le ceindra, et une tiare de lin sera sa coiffe. C'est un costume sacré, il doit se baigner dans l'eau avant de s'en vêtir. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'expiation et un bélier comme holocauste. Et Aaron amènera le taureau expiatoire qui lui est destiné afin d'obtenir grâce pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les 2 boucs, un lot sera pour l'Éternel, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'Éternel et le traiter comme expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Aaron offrira son taureau expiatoire, fera propitiation pour lui-même et pour sa famille, et immolera son taureau expiatoire. Il remplira l'encensoir de charbon ardent pris sur l'autel qui est devant le Seigneur, prendra 2 pleines poignées d'aromates pilés menus et introduira le tout dans l'enceinte du voile. Il jettera le fumigatoire sur le feu devant le Seigneur, de sorte que le nuage aromatique enveloppe le propitiatoire qui abrite le statut et qu'il ne meure point. Alors il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec le doigt sur la face du propitiatoire vers l'Orient, et devant le propitiatoire, il fera 7 fois aspersion de ce sang avec le doigt. Il immolera le bouc expiatoire du peuple et portera le sang dans l'enceinte du voile, et procédant à son égard comme il l'aurait fait pour le sang du taureau, il en fera aspersion au-dessus du propitiatoire et en avant du propitiatoire. Il purifiera ainsi le sanctuaire des souillures des enfants d'Israël et de leurs transgressions et de toutes leurs fautes, et il agira de même pour la tente d'assignation qui réside avec eux parmi leurs souillures. Que personne ne soit dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire propitiation dans le sanctuaire jusqu'à la sortie, ayant ainsi fait propitiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Shabbat Shalom. Cette semaine, nous lisons dans le Lévitique, non pas une, mais 2 parachas, Acharemot et Kedoshim. Par bien des aspects, elle constitue presque le milieu de la Torah, et peut-être même son cœur battant. Le début, après le chapitre 16 que nous avons lu, le chapitre 17, est le début de ce que les universitaires appellent le code de sainteté. On sait que le chapitre 18 a une certaine réputation puisqu'il est consacré à ce que nous qualifierons poliment d'errance sexuelle et qu'il est traditionnellement lu à Yom Kippour, d'où sa notoriété. Il parvient même à éclipser le chapitre 19 qui ressemble, pour le coup, un peu à une macédoine de mitzvot aussi diverses que variées. Et pourtant, on pourrait passer une vie entière à étudier ce chapitre 19 sans jamais l'épuiser. Rassurez-vous, je ne vous embarquerai pas dans un pile-poule interminable, vous serez à l'heure pour votre souper. Je ne parlerai qu'une poignée de minutes. Le chapitre 19, donc, est tellement hétéroclite qu'il a donné lieu à une abondante littérature portant sur sa composition et le sens qui pourrait lui donner une unité. Je pense notamment à un excellent article du rabbin anglais Jonathan Maganat, qui se trouve avoir été un des professeurs de Rabbi Nathan, m'a-t-on dit. Pour le rabbin Maganat, la structure même du chapitre 19 participe non seulement à mettre en valeur le contenu de ces versets, mais constitue aussi en soi une partie de son message. Et pour vous donner une idée du caractère disparate de ce chapitre, considérez son seul verset 14. « Ne maudis pas un sourd, et face à un aveugle, ne place pas de pierre d'achoppement. Frémis devant ton Dieu, je suis l'Éternel. »
peut être légitimement interloqué de trouver de telles trivialités en plein milieu du Lévitique. D'autant qu'il existe déjà de nombreux passages de la Torah nous enjoignant à ne pas nuire à autrui, et plus encore à ne pas profiter de sa faiblesse. Alors quoi? S'agit-il, je ne sais pas, d'interdire aux marchands de farce et attrape de vendre des gadgets trop cruels qui attenteraient à la dignité des plus fragiles? Non, bien sûr que non. Pas seulement. Non, ce verset a naturellement une vocation métaphorique ou métonymique. Et tous ceux qui l'ont lu l'ont toujours lu ainsi, et dès l'Antiquité. Déjà la Septante, la grande traduction en grec, traduit la pierre d'achoppement, le myrchol, en scandalon ou en scandaletron, la même racine que le mot français scandale d'ailleurs. Et un scandalon, c'est pas du tout une pierre sur un chemin, ça évoquerait plutôt un morceau de bois qui permettrait au piège d'un braconnier de se refermer sur un animal. De même, le mot myrchol est aussi utilisé de manière métaphorique dans, par exemple, le livre de Samuel. Myrchol lève, littéralement l'obstacle du cœur, pour désigner un remords. Il est à nouveau employé dans le psaume 119 comme constituant le contraire du shalom rav, c'est-à-dire que le myrchol constitue ce qui empêcherait de profiter d'une paix abondante ou d'un complet soulagement de l'âme. Et les sages du Talmud aussi l'ont lu de la sorte. Ils ont même fait une catégorie spécifique de fautes, le lifne iver lotiten myrchol, ou lifne iver pour les intimes. Le lifne iver, donc, consiste à créer une situation qui permettrait, ou pire encore, qui pousserait autrui à commettre un péché qui n'aurait probablement pas été commis sinon, par une personne qui manquerait de méfiance, de savoir ou de discernement. Par exemple, ce serait de commander un taxi pour rentrer chez soi juste avant Shabbat, et d'ainsi faire que le chauffeur, qu'on suppose lui aussi juif roum, soit trop loin de chez lui pour être rentré pour Shabbat. Mais le lifne hiver, c'est aussi l'interdiction de donner intentionnellement un conseil néfaste ou préjudiciable. Et vu de la sorte, ce principe a connu par la suite un important développement dans le domaine de l'éthique des affaires. Par exemple, le professeur Hershey Friedman, de la Business School de Brooklyn College, lui a consacré plusieurs articles, le poussant bien au-delà du seul impératif d'honnêteté et d'intégrité dans la comptabilité ou la publicité. Et notamment, il s'appuie sur le Talmud pour étudier la question délicate des conflits d'intérêts. Quand on donne à un tiers un conseil dont on pourrait soi-même profiter s'il le suivait, situation plus courante qu'on ne croit dans la vie des affaires, est-ce qu'il suffit juste d'annoncer le conflit d'intérêts ou bien est-ce qu'on doit aller jusqu'à renoncer à donner ce conseil? Mais il y a encore un cas que le professeur Hershey Friedman n'aborde pas et qui pourtant est devenu, dans certains milieux, une sorte de cause célèbre ces 20 dernières années. Les nudges. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'onomatopée? Un nudge, littéralement un coup de pouce ou un coup de coude en anglais, c'est une petite intervention qui pousserait les gens à faire le bon choix de manière plutôt implicite, émotionnelle ou instinctive, et sans obligation ni interdiction. L'exemple le plus célèbre, pardonnez-moi d'en parler, c'est littéralement l'exemple le plus célèbre, c'est de fixer un petit objet au fond d'un urinoir, afin que les hommes qui y font leurs besoins jouent à le viser, et par conséquent éclaboussent moins à côté. Thaler et Sunstein, qui ont popularisé le concept, avancent que les coûts de nettoyage des toilettes en auraient été réduits de 80%. Mais on peut aussi penser, je ne sais pas, aux pistes colorées peintes dans une gare de manière à éviter les bousculades de voyageurs, ou à la disposition des étagères d'une cantine de telle sorte que les produits les plus sains se trouvent directement à hauteur de vue, ou encore à l'aménagement de bureaux pour favoriser l'activité physique, ou à des centaines d'autres choses. Alors, tout ceci a l'air fort bon, mais il y a un hic. Pour reprendre ce même exemple, placer un petit objet au fond des urinoirs ne réduit pas de 80% les frais de nettoyage, plutôt de 8%. Alors ça va dans le bon sens, mais le chiffre est objectivement erroné. Et puis, quand on se met à parcourir la littérature scientifique consacrée au nudge et à recenser des dizaines d'erreurs de ce genre, on commence à se dire que tout ceci manque peut-être un peu de rigueur. Et au moment où l'on se rend compte que la plupart de ces erreurs vont dans
le sens de l'exagération des qualités et de l'occultation des défauts, et jamais l'inverse, on est en droit de se demander si on n'a pas été un peu floué. Les nudges ont bien des défauts. Leur effet, somme toute, est assez limité, mais surtout, ils ont une tendance à dériver vers une forme de moralisme d'autant plus déplacé qu'il a quelque chose d'insidieux. Après tout, les gens ont légitimement des conceptions de la vie différentes. Par exemple, je pense qu'une vie longue et paisible est généralement préférable. Je nous la souhaite à tous. Mais Achille, le héros de l'Iliade, a explicitement préféré une vie courte et tumultueuse. Et c'est un choix respectable parce qu'Achille a assumé seul la responsabilité de son choix. Ses valeurs sont différentes des miennes, et je les reconnais sans pour autant les partager le moins du monde. On peut argumenter avec quelqu'un pour qu'il change de vision de la vie, mais le nudger plus ou moins à son insu, c'est le traiter comme un enfant. Par ailleurs, certains nudges flirtent avec la distorsion des faits et de la réalité, notamment quand ils s'appuient sur des comparaisons sociales. Par exemple, vous recevez un message, « Votre foyer est dans les 30% les plus économes en énergie, voici des conseils pour faire encore mieux. » Et puis vous allez voir les détails. Et vous vous apercevez que les foyers qui sont la base de la comparaison, eh bien, ne sont pas des foyers de taille comparable, ou ils sont dans d'autres pays, ou bien les chiffres remontent à plusieurs années. Là, on commence à toucher à ce que certains appellent l'ingénierie des perceptions. Ça existe vraiment, j'ai connu quelqu'un qui enseignait ça. Et en fait, ça peut même tomber sous le coup d'un autre concept talmudique, la gnevat da'at. Et je ne m'éloigne toujours pas de notre texte, puisque ce concept provient aussi de notre paracha, précisément du verset 11 de notre chapitre 19. 3 versets à côté. La gnevat da'at, c'est littéralement le vol de l'esprit, le vol de l'intelligence ou du discernement d'autrui. C'est le même mot, da'at, qui nomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de la conscience du bien et du mal. Le vol de l'esprit consiste à donner une impression trompeuse à partir de faits techniquement exacts, mais partiels, ambigus ou tronqués. Et même si on ne discerne pas de gain matériel direct dans la tromperie. En d'autres termes, même pour faire le bien, elle est injustifiable. Et c'est d'ailleurs quasiment l'opinion du Orchot Tzadikim, un traité de Moussard, d'éthique, qui est sans doute un des plus beaux fruits du judaïsme germanique du XVe siècle. Personne ne devrait amener autrui à mentir pour lui, ni pour son bien, ni pour lui éviter du mal. Et au fond, c'est aussi ça qui énerve dans certains nudges, et qui conduit certaines personnes à surréagir dans le sens contraire, par esprit de contradiction. Les gens n'aiment généralement pas se sentir manipulés, et ils ont bien raison. Au fond, on en revient à ce que nous enseigne le verset 15. On reste vraiment toujours dans le texte, d'autres 3 versets près. On en revient à ce que nous enseigne le verset 15, toujours du même chapitre. On ne fausse pas la justice, ni par soumission face aux plus puissants, ni par pitié envers les plus humbles, parce que les plus faibles partagent la même dignité humaine que les puissants, et parce que, sous un aspect ou sous un autre, chacun est le faible de quelqu'un d'autre. Nous devons la vérité autant et de la même manière aux humbles qu'aux puissants. Et nous devons la justice aux uns comme aux autres, parce que la justice, au fond, est un des nombreux aspects de la vérité des rapports humains. Shabbat Shalom.